As-tu déjà senti ton cœur se briser en apprenant qu'une âme tourmentée a choisi de mettre fin à ses souffrances? As-tu déjà pleuré en silence, te demandant si cette personne que tu aimais a trouvé la paix ou si elle est perdue à jamais? Peut-être ressens-tu une culpabilité douloureuse, te reprochant de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir tendu la main à temps? Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui peut transformer ta peine en espérance, une révélation que sainte Faustine Kowalska a reçue directement du cœur miséricordieux de Jésus. Ce message n'est pas une théorie abstraite, c'est une lumière divine destinée à ceux qui pleurent, à ceux qui doutent, à ceux qui se demandent si la miséricorde de Dieu peut vraiment atteindre les âmes les plus désespérées. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait changer à jamais ta façon de comprendre la compassion infinie de Dieu. Si tu aimes les thèmes de spiritualité profonde et que tu désires découvrir les enseignements de Sainte Faustine sur la miséricorde divine, inscris-toi maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation qui fortifiera ton chemin spirituel. Imagine un instant une âme plongée dans une obscurité si dense qu'elle ne peut plus voir aucune lueur d'espérance. Cette personne que tu as peut-être connue, aimée, côtoyée, portait en elle une bataille silencieuse que personne ne pouvait vraiment comprendre. Les jours se succédaient comme un fardeau insupportable, et chaque matin était une lutte pour trouver une raison de continuer. Le désespoir n'est pas simplement une tristesse passagère, c'est un abîme qui engloutit progressivement toute la lumière de l'âme, une tempête intérieure qui peut briser même les cœurs les plus forts. Sainte Faustine Kowalska, cette humble religieuse polonaise qui a reçu des révélations extraordinaires sur la divine miséricorde, a écrit dans son journal que certaines âmes traversent des ténèbres si profondes qu'elles se sentent au seuil du désespoir total. Mais écoute bien ceci, Jésus lui a révélé que même dans cet instant de confusion extrême, sa miséricorde peut toucher l'âme d'une manière que nous, êtres humains limités, ne pouvons ni voir ni comprendre. Quand tu penses à cette personne qui a souffert en silence, sais-tu vraiment ce qui se passait dans les profondeurs de son cœur? Peux-tu affirmer avec certitude qu'elle n'a pas crié vers Dieu dans son dernier souffle, même si ce cri était inaudible pour les oreilles humaines? Sainte Faustine nous enseigne que Dieu ne juge pas comme nous jugeons, que son regard pénètre bien au-delà des apparences et des actions extérieures pour atteindre les blessures cachées de l'âme. Elle a vu dans ses visions mystiques que Jésus pleure pour chaque âme qui souffre, qu'il tend la main même quand cette main semble ne rencontrer que le vide. Le Seigneur lui a dit que l'abîme de sa miséricorde est plus grand que tous les péchés et toutes les misères du monde entier, que rien, absolument rien, ne peut fermer définitivement la porte de son amour. Cette révélation bouleverse tout ce que nous croyons savoir sur le jugement divin, car elle nous invite non pas à condamner, mais à espérer, non pas à désespérer, mais à prier avec une confiance inébranlable. Aujourd'hui, en ce moment même où tu écoutes ces paroles, il y a des millions d'âmes dans le monde qui luttent contre le désespoir. Certaines d'entre elles portent un masque de normalité pendant la journée, mais la nuit, elles sont écrasées par des pensées sombres qu'elles n'osent partager avec personne. D'autres ont déjà franchi le seuil que nous ne comprenons pas et leurs proches sont laissés avec des questions déchirantes et une douleur qui semble impossible à guérir. Sainte Faustine a consacré sa vie à transmettre le message que Jésus lui confiait, à savoir que sa miséricorde est comme un océan sans fond qui peut envelopper même les âmes les plus brisées, les plus perdues, les plus désespérées. Elle ne nous a jamais dit que toutes les âmes sont automatiquement sauvées, mais elle nous a révélé que la miséricorde de Dieu agit de manière mystérieuse et infinie, surtout dans les derniers instants de la vie terrestre. Alors, que ressens-tu maintenant en comprenant que peut-être, juste peut-être, cette personne que tu pleures a rencontré la miséricorde divine d'une façon que tu ne peux pas voir? Te sens-tu appelé à remplacer ton jugement par la prière, ta peur par la confiance, ton désespoir par l'espérance? Sainte Faustine nous supplie de ne jamais perdre cette confiance en la bonté infinie de Dieu, car c'est précisément cette confiance qui ouvre les portes du ciel pour les âmes qui en ont le plus besoin. Le voyage que nous commençons ensemble aujourd'hui n'est pas un voyage de condamnation, mais un voyage de compassion. Un chemin
qui nous mènera à comprendre que la miséricorde de Dieu est vraiment la dernière et la plus puissante force de l'univers. Sainte Faustine a écrit dans son journal, au paragraphe 149, une phrase qui devrait nous faire trembler de compassion et non de jugement. Elle dit que l'âme est parfois entourée de ténèbres si denses qu'il lui semble être au seuil du désespoir. Peux-tu imaginer ce que cela signifie ? Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est la description d'un état intérieur réel et terrible que des millions de personnes vivent en ce moment même. Ces ténèbres ne sont pas nécessairement le résultat d'un péché personnel, mais peuvent provenir de blessures profondes, de déséquilibres chimiques dans le cerveau, de traumatismes non guéris ou de combats spirituels que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Juger une telle âme serait comme condamner quelqu'un qui se noie parce qu'il ne nage pas assez bien. Ce serait méconnaître complètement la nature de la bataille qu'elle mène. Sainte Faustine nous enseigne que notre rôle n'est pas de nous ériger en juges, mais de devenir des instruments de miséricorde, des intercesseurs qui portent ces âmes dans leurs prières avec une tendresse infinie. Quand l'esprit humain est accablé par une souffrance insupportable, il peut perdre temporairement la capacité de raisonner clairement, de voir l'espérance, de se tourner vers Dieu de manière consciente. Est-ce que cela signifie que Dieu abandonne cette âme? Absolument pas. Jésus a révélé à Sainte Faustine que même lorsque la conscience est obscurcie par la douleur ou la maladie mentale, sa miséricorde peut pénétrer les couches les plus profondes de l'être humain, là où la volonté la plus intime réside encore. Il y a un mystère sacré dans l'instant final de la vie, un moment que seul Dieu connaît vraiment, où l'âme peut rencontrer la lumière divine, même si tout semble perdu aux yeux humains. Cette vérité ne doit pas nous rendre complaisants face à la souffrance mentale, mais au contraire nous pousser à être plus vigilants, plus aimants, plus présents pour ceux qui luttent en silence. Sainte Faustine elle-même a traversé des nuits spirituelles si sombres qu'elle comprenait intimement la fragilité de l'esprit humain face à la désolation intérieure. Il est important de comprendre que le désespoir n'est pas en soi un péché contre l'Esprit Saint, comme certains l'ont enseigné de manière erronée et cruelle. Le véritable péché contre l'Esprit Saint est le rejet obstiné et définitif de la miséricorde divine, le refus conscient et volontaire de se repentir. Mais une personne écrasée par le désespoir, dont l'esprit est malade ou torturé, n'est pas dans un état de pleine liberté et de pleine conscience nécessaire pour commettre ce péché ultime. Sainte Faustine a reçu la révélation que Jésus regarde ces âmes avec une compassion infinie, qu'il voit la bataille qu'elles ont menée, les larmes qu'elles ont versées, les prières qu'elles ont essayé de formuler, même quand les mots ne venaient plus. Le Seigneur lui a dit que l'âme qui souffre ainsi a un droit spécial à sa miséricorde, que plus grande est la misère, plus grand est le droit à sa compassion. Cette parole devrait changer radicalement notre façon de regarder ceux qui ont succombé au désespoir. Alors maintenant, je te pose cette question directe et personnelle. As-tu dans ta vie quelqu'un que tu as jugé pour avoir abandonné la lutte? As-tu regardé avec mépris ou avec incompréhension une personne qui a choisi de mettre fin à sa souffrance? Si c'est le cas, permets à la lumière de Sainte Faustine d'entrer dans ton cœur et de transformer ce jugement en prière. Comprends que cette âme était peut-être engagée dans une bataille spirituelle et mentale que tu ne peux même pas imaginer, qu'elle a peut-être crié vers Dieu d'une manière que seul lui pouvait entendre. Notre tâche n'est pas de décider de son sort éternel, car seul Dieu est le juge suprême et infiniment miséricordieux. Notre tâche est de prier sans cesse pour toutes les âmes qui souffrent, de demander que la miséricorde divine les enveloppe, de faire confiance que l'amour de Dieu est vraiment plus fort que toutes nos ténèbres humaines. Écoute maintenant cette révélation puissante que Jésus a donnée à Sainte Faustine et qui se trouve dans son journal au paragraphe 1182. Le Seigneur lui a dit textuellement que plus grande est la misère d'une âme, plus grand est son droit à sa miséricorde. Laisse ces paroles pénétrer profondément dans ton cœur et dans ton esprit. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Cela signifie que l'âme qui se trouve dans la plus grande détresse, celle qui semble la plus éloignée de Dieu, celle qui est accablée par le désespoir le plus noir, cette âme-là a un droit particulier, un droit spécial à la miséricorde divine. Ce n'est pas un privilège réservé aux saints parfaits, mais une grâce destinée précisément à ceux qui sont brisés, perdus, désespérés. Jésus ne dit pas que ces âmes doivent d'abord se purifier ou prouver leur dignité. Il dit qu'elles ont droit à sa miséricorde exactement parce qu'elles sont dans la misère. Cette vérité renverse complètement notre logique humaine qui tend à mesurer l'amour de Dieu selon nos mérites, alors qu'en réalité, sa miséricorde se déverse avec plus d'abondance là où il y a plus de besoins. Quand une personne met fin à sa vie dans un moment de désespoir profond, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé dans son âme au dernier instant. Peut-être que dans cette fraction de seconde entre la vie et la mort, la conscience s'est éclaircie et l'âme a crié vers Dieu d'une manière invisible à nos yeux. Peut-être que Jésus lui-même est venu à la rencontre de cette âme avec une lumière et un amour si intenses qu'ils ont dissipé toutes les ténèbres accumulées. Peut-être que la personne a enfin compris qu'elle était aimée infiniment, qu'elle avait toujours été aimée, qu'elle n'avait jamais été abandonnée malgré ce qu'elle ressentait. Sainte Faustine nous enseigne que Dieu peut offrir à chaque âme, même dans le dernier souffle, une opportunité de dire oui à sa miséricorde, une chance de se tourner vers lui, même si c'est pour la première fois ou après une longue absence. Aucun acte humain ne peut verrouiller définitivement la porte que la miséricorde divine essaie encore d'ouvrir, parce que l'amour de Dieu est plus fort que toutes nos résistances et toutes nos ténèbres. C'est ici, à ce point précis du récit, que je veux te demander quelque chose de très important. Si ce message touche ton cœur, si tu ressens que cette révélation de Sainte Faustine sur la miséricorde infinie de Dieu apporte un baume à tes blessures, écris maintenant dans les commentaires cette phrase puissante. « Jésus, j'ai confiance en toi pour cette âme ». Écris le nom non pas comme un simple commentaire, mais comme une prière publique, comme un acte de foi et d'espérance. Ta confession de confiance peut devenir une lumière pour d'autres personnes qui sont en train de vivre la même douleur que toi, qui pleurent en être chères et qui ont besoin de savoir que la miséricorde de Dieu est vraiment sans limite. En écrivant cette phrase, tu participes à la mission même de Sainte Faustine, qui était de proclamer au monde entier que la miséricorde divine est disponible pour tous, absolument tous, sans exception, surtout pour ceux qui semblent les plus perdus. Maintenant, permets-moi de te partager quelque chose qui va peut-être transformer ta douleur en action. Sainte Faustine nous a enseigné que nous ne devons pas seulement croire en la miséricorde de Dieu, mais aussi devenir nous-mêmes des instruments de cette miséricorde. Cela signifie que chaque fois que tu pries pour une âme qui a succombé au désespoir, chaque fois que tu refuses de juger et que tu choisis d'espérer, chaque fois que tu récites le chapelet de la divine miséricorde pour ces âmes, tu participes activement à leur salut possible. Tu deviens un pont entre leur souffrance passée et la compassion éternelle de Dieu. Jésus a promis à Sainte Faustine que les prières offertes avec confiance pour les âmes les plus désespérées ne sont jamais vaines, qu'elles ont un pouvoir réel et mystérieux de toucher ces âmes, même là où elles se trouvent maintenant. Alors, je te le demande avec toute la sincérité de mon cœur, es-tu prêt à devenir cet instrument de miséricorde? Es-tu prêt à offrir tes prières, tes larmes, tes souffrances pour ces âmes qui en ont tant besoin? Si oui, alors tu marches déjà sur le chemin que Sainte Faustine a tracé pour nous. Chapitre 4. Sainte Faustine a reçu de Jésus une mission claire et urgente, celle de prier pour les âmes qui sont devenues tièdes, désespérées ou qui se trouvent au bord de l'abîme spirituel. Dans son journal au paragraphe 1228, elle rapporte que le Seigneur lui a demandé d'amener devant lui ces âmes et de les immerger dans l'abîme de sa miséricorde. Ce n'est pas une suggestion polie, c'est un appel pressant qui résonne encore aujourd'hui à travers les siècles. Toi qui écoutes ces paroles, tu es appelé personnellement à répondre à cet appel. Tu peux penser que tu n'es pas assez saint, pas assez fort spirituellement, pas assez digne pour intercéder pour d'autres âmes. Mais c'est précisément là que tu te trompes.
Sainte Faustine elle-même était une simple religieuse sans grande éducation, et pourtant Jésus l'a choisie comme secrétaire de sa miséricorde. De la même manière, il te choisit maintenant pour être un intercesseur pour ceux qui ne peuvent plus prier pour eux-mêmes, pour ceux dont la voix a été étouffée par le désespoir. Comment prier concrètement pour une âme qui a succombé au désespoir? Commençons par la prière la plus puissante que Jésus lui-même a enseignée à Sainte Faustine, le chapelet de la divine miséricorde. Cette prière n'est pas une invention humaine, c'est un don direct du ciel, et elle possède une efficacité spirituelle extraordinaire. Quand tu récites ce chapelet pour une âme qui a mis fin à ses jours, tu ne fais pas qu'exprimer un vœu pieux, tu ouvres réellement un canal de grâce entre le trône de Dieu et cette âme où qu'elle soit. Jésus a promis que tout ce qui sera demandé avec confiance à travers cette prière sera accordé, à condition que ce soit conforme à sa volonté. Et quelle pourrait être sa volonté si ce n'est le salut de toutes les âmes, surtout celles qui sont le plus dans le besoin? Alors prends ton chapelet et avec un cœur rempli de compassion, récite ces paroles puissantes. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Chaque grain de ce chapelet devient une goutte de miséricorde versée sur l'âme pour laquelle tu pries. Mais la prière ne s'arrête pas au chapelet. Sainte Faustine nous enseigne aussi à offrir nos propres souffrances, nos sacrifices quotidiens, nos petites et grandes épreuves pour le salut des âmes. Quand tu traverses une journée difficile, quand tu ressens une douleur physique ou émotionnelle, au lieu de simplement la subir, tu peux la transformer en offrande spirituelle. Tu peux dire « Jésus, j'offre cette souffrance pour l'âme de cette personne que j'ai aimée, pour qu'elle reçoive ta miséricorde. » Cette union de ta souffrance avec la passion du Christ crée une puissance spirituelle immense, car c'est exactement par sa souffrance sur la croix que Jésus a ouvert les portes de la miséricorde pour toute l'humanité. Tu deviens, en quelque sorte, un co-rédempteur avec le Christ, participant activement à l'œuvre du salut. Sainte Faustine a vécu elle-même cette spiritualité de l'offrande constante, offrant ses douleurs, ses humiliations, à ces nuits obscures pour les pécheurs et les âmes agonisantes. Et maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose de très concret et pratique. Il existe un moment particulier dans chaque journée que Jésus a révélé à Sainte Faustine comme étant l'heure de la miséricorde. C'est à 3 heures de l'après-midi, l'heure où il est mort sur la croix. Jésus a demandé à Sainte Faustine que chaque fois que l'horloge sonne 3 heures, nous nous immergions dans sa miséricorde, que nous l'adorions et la glorifions et que nous supplions sa toute-puissance pour le monde entier, spécialement pour les pauvres pécheurs. Pourquoi cette heure est-elle si spéciale? Parce que c'est à ce moment précis que la miséricorde s'est ouverte en grand pour chaque âme. Si tu veux vraiment aider cette personne que tu as perdue, prends l'habitude à 3 heures chaque après-midi de t'arrêter quelques instants, même si tu es au travail ou occupé, et de dire une courte prière. Jésus, par ta miséricorde infinie, accueille cette âme dans ton amour éternel. Fais cela avec persévérance, jour après jour, et tu verras que cette petite pratique transformera non seulement ton cœur, mais portera des fruits spirituels que tu ne peux même pas imaginer. Chapitre 5. Il est temps maintenant d'aborder ce que l'Église catholique enseigne officiellement sur cette question si délicate et douloureuse du suicide. Beaucoup de personnes croient que l'Église condamne automatiquement et définitivement toute personne qui met fin à ses jours. Mais ce n'est pas vrai. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2282 et 2283, nous donne un enseignement plein de sagesse et de compassion. Il dit clairement que de graves troubles psychiques, l'angoisse ou la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance ou de la torture peuvent diminuer la responsabilité de celui qui attend à sa propre vie. Que signifie cette phrase? Elle signifie que l'Église reconnaît que quelqu'un qui agit sous l'emprise d'une maladie mentale grave, d'une dépression profonde, d'une angoisse insupportable, n'est pas dans un état de pleine liberté et de pleine conscience.
Par conséquent, sa responsabilité morale est diminuée et nous ne pouvons pas juger son âme comme nous jugerions quelqu'un qui agit en pleine possession de ses facultés. Le catéchisme continue en disant quelque chose d'extraordinairement consolant et plein d'espérance. Il affirme que nous ne devons pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort, car par des voies que lui seul connaît, Dieu peut leur donner l'occasion d'une repentance salutaire. Comprends-tu l'importance de ces mots? L'Église, guidée par l'Esprit Saint, nous dit explicitement de ne pas désespérer, de ne pas perdre l'espérance pour ses âmes. Elle nous dit que Dieu, dans sa sagesse infinie et sa miséricorde sans limite, possède des moyens mystérieux de toucher l'âme même dans les derniers instants de la vie terrestre, des moyens qui dépassent notre compréhension humaine. Cet enseignement est parfaitement aligné avec les révélations que sainte Faustine a reçues, où Jésus répétait sans cesse que sa miséricorde est plus grande que tous les péchés et toutes les misères du monde. L'Église ne nous dit pas que toutes les âmes sont automatiquement sauvées, mais elle nous dit de prier, d'espérer et de faire confiance en la miséricorde divine. Alors, quelle doit être notre réponse chrétienne face à une personne qui a succombé au désespoir? La réponse n'est pas le jugement, mais la prière. La réponse n'est pas la condamnation, mais l'espérance. La réponse n'est pas le désespoir, mais la confiance en la miséricorde de Dieu. Quand tu apprends qu'une personne a mis fin à ses jours, ton premier réflexe ne devrait pas être de te demander si elle est damnée ou sauvée. Car tu ne peux pas le savoir, et ce n'est pas ton rôle de le décider. Ton premier réflexe devrait être de tomber à genoux et de prier avec ferveur. « Jésus, aie pitié de cette âme. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, spécialement pour cette âme qui a tant souffert. » Cette prière, tirée du chapelet de la divine miséricorde, devient un pont de lumière entre toi et cette âme, un canal par lequel la grâce divine peut couler avec abondance. Il est également important de comprendre que la souffrance des proches d'une personne qui s'est suicidée est immense et complexe. Souvent, ils sont accablés par la culpabilité, se demandant ce qu'ils auraient pu faire différemment, s'ils auraient pu voir les signes, s'ils auraient pu empêcher le drame. Sainte Faustine nous appelle à entourer ces personnes de compassion et de soutien spirituel. Si tu es toi-même dans cette situation, si tu portes cette douleur et cette culpabilité, sache que Jésus te regarde avec une tendresse infinie. Il ne t'accuse pas, il ne te condamne pas. Il te dit, comme il l'a dit à sainte Faustine, « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai le repos. » Apporte-lui ta peine, ton incompréhension, ta colère même, et laisse sa miséricorde guérir progressivement ton cœur brisé. Et souviens-toi que la meilleure façon d'honorer la mémoire de la personne que tu as perdue est de prier pour son âme et de vivre toi-même dans l'espérance et la confiance en Dieu. Maintenant, entrons dans le mystère le plus profond et le plus sacré, celui de l'instant final entre la vie et la mort, ce moment que seul Dieu connaît vraiment et complètement. Qu'est-ce qui se passe dans l'âme humaine dans cette fraction de seconde où elle quitte le corps terrestre? Nous ne pouvons que spéculer avec humilité. Mais les révélations de sainte Faustine nous donnent quelques lumières précieuses. Elle a écrit que dans les derniers moments de l'agonie, Jésus lui-même vient à la rencontre de l'âme avec sa miséricorde. Même si la personne a vécu toute sa vie loin de Dieu, même si elle a commis des péchés graves, même si elle se trouve dans un état de confusion mentale ou de désespoir profond, Jésus est là, présent, offrant une dernière chance de dire oui à son amour. Cette vérité devrait nous remplir d'une espérance incroyable, car elle signifie que personne n'est jamais complètement perdu tant que le dernier souffle n'a pas été expiré. Imagine cette scène mystique et bouleversante. Une âme tourmentée, écrasée par la souffrance, prend la décision tragique de mettre fin à sa vie. Dans les derniers instants, alors que la conscience commence à s'estomper, Jésus apparaît dans toute sa gloire et sa miséricorde. Il ne vient pas pour condamner, mais pour offrir la lumière. Il ne vient pas pour juger, mais pour aimer. L'âme, peut-être pour la première fois de sa vie, voit clairement qui est Dieu, comprend l'amour qui a toujours été là, réalise qu'elle n'a jamais été abandonnée.
Dans cet instant hors du temps, l'âme peut faire un choix libre, éclairé par la grâce divine, un choix que nous ne pouvons pas voir, mais que Dieu honore. C'est cela le mystère de la miséricorde divine, cette capacité de Dieu de transformer même le moment le plus sombre en une opportunité de rédemption. Sainte Faustine nous assure que la miséricorde de Dieu est plus rapide que notre chute, qu'elle nous précède toujours, qu'elle nous attend même dans les abîmes les plus profonds. Mais soyons clairs, cette vérité ne doit jamais nous rendre complaisants ou négligents face à la souffrance mentale et spirituelle des personnes autour de nous. Ce n'est pas parce que Dieu peut offrir sa miséricorde au dernier instant que nous devons ignorer les cris de détresse de ceux qui luttent maintenant, en ce moment même. Au contraire, le message de Sainte Faustine nous appelle à une vigilance active et aimante. Il nous appelle à être présents pour ceux qui souffrent, à tendre la main avant qu'il ne soit trop tard, à offrir notre écoute, notre soutien, notre prière pour ceux qui sont tentés par le désespoir. Jésus agit souvent à travers nous, à travers notre présence humaine, pour apporter son réconfort aux âmes brisées. Combien de suicides pourraient être évités si quelqu'un avait simplement pris le temps d'écouter, de montrer qu'il se souciait vraiment, de dire « Tu n'es pas seul, je suis là pour toi et Dieu est là pour toi ». Ce mystère de l'instant final nous enseigne aussi une leçon d'humilité profonde. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé entre Dieu et cette âme dans ce moment sacré. Alors, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour décider du sort éternel d'une autre personne? Sainte Faustine nous répète inlassablement « Faites confiance en la miséricorde de Dieu plus qu'en vos propres sentiments ou en vos jugements humains. » Quand tu penses à cette personne que tu as perdue, au lieu de te torturer avec des questions sans réponse, choisis plutôt de faire confiance. Choisis de croire que Jésus a tendu sa main miséricordieuse, que son amour a eu le dernier mot, que la lumière divine a finalement percé les ténèbres. Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est de la foi authentique, c'est l'attitude même que Jésus attend de nous et qu'il a enseignée à Sainte Faustine avec tant d'insistance. Alors maintenant, passons à l'application pratique et concrète de tout ce que nous avons appris. Sainte Faustine ne nous a pas donné un enseignement théorique abstrait, elle nous a transmis des pratiques spirituelles concrètes qui peuvent transformer notre vie et celle des âmes pour lesquelles nous prions. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, aujourd'hui, maintenant, pour aider cette âme que tu as perdue au désespoir? Premièrement, fais célébrer des messes pour cette intention. La Sainte Messe est le sacrifice parfait, c'est le calvaire rendu présent de manière non sanglante sur l'autel. Quand le prêtre consacre le pain et le vin qui deviennent réellement le corps et le sang du Christ, c'est toute la puissance rédemptrice de la croix qui est actualisée. Offrir une messe pour une âme défunte, c'est placer cette âme directement sous le flot du sang précieux de Jésus qui lave tous les péchés et apaise toutes les douleurs. Sainte Faustine a eu des visions où elle voyait les âmes du purgatoire soulagées instantanément par les messes célébrées pour elle. Va trouver un prêtre, demande-lui de célébrer une messe pour l'âme de cette personne. Et si possible, assiste à cette messe avec tout ton cœur et toute ton attention. Deuxièmement, récite quotidiennement le chapelet de la Divine Miséricorde pour cette intention spécifique. Ne le fais pas machinalement, mais avec foi et ferveur, en imaginant que chaque parole que tu prononces devient une goutte de miséricorde qui tombe sur cette âme. Jésus a promis à Sainte Faustine que cette prière a un pouvoir immense, qu'elle peut obtenir toutes les grâces, même celles qui semblent impossibles. Si tu ne connais pas encore ce chapelet, apprends-le maintenant, il ne prend que quelques minutes et sa structure est simple. Sur les gros grains du chapelet, tu dis « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Sur les petits grains, tu dis « Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. » Termine par 3 fois « Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. » Cette prière est si puissante qu'elle peut changer le cours de l'éternité pour les âmes. Troisièmement,
Pratique des actes de miséricorde concrets envers les vivants, en particulier envers ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale ou de désespoir. Jésus a dit à Sainte Faustina que la miséricorde doit se manifester non seulement en parole et en prière, mais aussi en actes. Quand tu aides quelqu'un qui est dans la détresse, quand tu écoutes avec patience quelqu'un qui exprime des pensées sombres, quand tu offres ton soutien à une personne dépressive, tu prolonges la miséricorde de Dieu dans le monde et en même temps tu accumules des mérites spirituels qui peuvent bénéficier aux âmes défuntes. C'est la communion des saints en action, c'est le trésor spirituel de l'Église qui circule entre les vivants et les morts, entre la terre et le ciel. Sainte Faustine vivait cette réalité de manière si intense qu'elle offrait ses plus petites actions quotidiennes, ses sourires, ses paroles gentilles, ses services humbles pour le salut des âmes les plus éloignées de Dieu. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, cultive dans ton cœur une confiance absolue en la miséricorde de Dieu. Jésus a répété à Sainte Faustina, plus que toute autre chose, cette phrase « Aie confiance en ma miséricorde ». Cette confiance n'est pas une émotion passagère, c'est une décision ferme de croire que Dieu est vraiment bon, qu'il est vraiment miséricordieux, qu'il veut vraiment sauver toutes les âmes. Même quand tout semble perdu, même quand les circonstances crient le contraire, même quand ton cœur est accablé par le doute, choisis de faire confiance. Répète comme un mantra spirituel « Jésus, j'ai confiance en toi », spécialement pour cette âme qui ne pouvait plus avoir confiance. Fais de cette phrase ta prière constante, ton refuge dans les moments de tristesse, ton ancre dans la tempête du doute. Sainte Faustine nous assure que cette simple prière de confiance a le pouvoir de toucher le cœur de Dieu et d'ouvrir les écluses de sa miséricorde pour toutes les âmes qui en ont besoin. Nous arrivons maintenant au terme de ce voyage spirituel ensemble. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas destiné à rester dans ta tête comme une simple information théologique, mais à transformer ton cœur et ta vie. L'espérance qui transcende la mort, la miséricorde qui atteint même les âmes les plus désespérées, la confiance en l'amour infini de Dieu, tout cela doit maintenant devenir le fondement de ta spiritualité quotidienne. Sainte Faustine a consacré sa courte vie à transmettre ce message, et elle continue de nous supplier depuis le ciel de ne jamais perdre confiance, de ne jamais cesser de prier pour les âmes les plus éloignées de Dieu. Sa mission n'était pas de nous effrayer avec des visions de jugement, mais de nous consoler avec la révélation d'un Dieu qui poursuit chaque âme jusqu'au dernier souffle et même au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Dans son journal, au paragraphe 699, Sainte Faustine rapporte ces paroles bouleversantes de Jésus. « Qu'aucune âme ne craigne de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. » Ces mots résument toute la théologie de la miséricorde divine. Peu importe la gravité des péchés, peu importe la profondeur de la chute, peu importe l'obscurité du désespoir, aucune âme ne doit craindre de venir à Jésus. Et si l'âme elle-même ne peut plus venir parce qu'elle a succombé au désespoir, alors c'est nous qui devons venir en son nom. C'est nous qui devons porter cette âme dans nos prières jusqu'au trône de la miséricorde divine. C'est cela l'intercession véritable, c'est cela l'amour chrétien authentique, c'est cela la communion des saints en action. Nous ne sommes pas des îles isolées, nous sommes tous reliés par le corps mystique du Christ, et nos prières peuvent traverser les frontières de la vie et de la mort pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Pour ceux d'entre vous qui pleurent une personne perdue au désespoir, je veux vous dire ceci avec toute la force de mon cœur. Ne perdez jamais l'espérance. Votre douleur est réelle et légitime, vos larmes sont précieuses aux yeux de Dieu, vos questions sont comprises par le cœur miséricordieux de Jésus. Mais ne laissez pas cette douleur se transformer en désespoir ou en culpabilité destructrice. Au lieu de cela, transformez-la en prière, en offrande, en acte de miséricorde envers d'autres personnes qui souffrent. Faites de votre peine un pont de lumière entre vous et l'âme que vous avez perdue, un canal par lequel la grâce divine peut couler avec abondance. Sainte Faustine elle-même a connu de grandes souffrances et des nuits obscures, mais elle a toujours choisi de transformer ces souffrances en semences d'espérance pour d'autres âmes. Vous pouvez faire de même, et en le faisant,
Vous honorerez la mémoire de la personne que vous avez aimée d'une manière bien plus profonde que toutes les larmes versées dans le désespoir. Et maintenant, je veux te laisser avec un mantra spirituel puissant que tu peux répéter chaque jour, chaque heure, chaque fois que la douleur devient trop forte ou que le doute envahit ton cœur. Ce mantra résume tout l'enseignement de Sainte Faustine et toute l'espérance que nous portons pour les âmes qui ont succombé au désespoir. Répète avec moi, lentement, en laissant chaque mot pénétrer dans les profondeurs de ton âme. Jésus, j'ai confiance en toi, spécialement pour ceux qui ne peuvent plus avoir confiance. Fais de cette phrase ta respiration spirituelle, ton refuge dans la tempête, ton ancre dans le doute. Écris-la sur un papier et garde-la dans ton portefeuille ou sur ton bureau. Programme-la comme rappel sur ton téléphone. Récite-la avant de dormir et au réveil. Cette simple prière de confiance contient en elle tout le pouvoir de la miséricorde divine, car elle exprime exactement ce que Jésus attend de nous, une confiance totale, inconditionnelle, même quand tout semble perdu. Sainte Faustine nous assure que cette confiance ne sera jamais déçue, que Dieu répondra toujours d'une manière qui dépasse nos attentes et notre compréhension.